Grégory Joron, l'armée, qu'est-ce que ça apporterait Enfin, déjà, ça serait un échec quand même assez terrible pour la police, déjà, pour commencer, en effet, et pour notre République, tout simplement, parce qu'on voyait l'armée faire du rétablissement de l'ordre ou du quadrillage dans des quartiers difficiles ou même au-delà de la mission Sentinelle, hein, qui est vraiment ciblée sur l'antiterror dans des centres-villes de grande agglomération. Moi, j'y suis pas du tout favorable pour l'instant. Qu'on nous donne les moyens, en effet, mais ça, c'est de la volonté politique, qu'on mette du monde là où il faut. Et derrière, c'est un ensemble de tout, monsieur l'a dit. Et ce qui nous fait beaucoup de mal, surtout, c'est cette vision souvent un peu de bisounours ou droit de l'homiste. J'en profite pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure sur le SAS de Rambouillet. La caméra ne filme pas le parvis parce que finalement, il y a une interdiction par rapport aux libertés publiques. C'est le genre de choses qu'il va falloir à un moment dépasser pour vraiment pouvoir faire face à tout ça. C'est-à-dire que on est souvent bloqué par ce genre de bons sentiments où finalement on a plus une société de droit que de devoir et c'est assez douloureux parce que là on en voit le résultat aujourd'hui. Grégory Joron. Je pense qu'on a besoin de soutien. Karim l'a dit, c'est super important, mais alors on les a hein, quand il y a ce genre de choses qui arrivent à Rambouillet. Hein, là, on a une ribambelle de soutien politique de tous bords. Bon, pas de certains, mais bon, il ne fallait pas s'attendre à mieux. Mais je veux dire, en tout cas, il y a souvent les mêmes messages qui ont tendance aussi à passer très vite et on revient tout de suite à un police bashing assez prégnant. Donc c'est vrai qu'on a désarmé nos collègues psychologiquement, on les a désarmés en termes d'autorité sur le terrain, c'est très compliqué. Un exemple, Bagnolet hier avec mon collègue qui s'est fait prendre à partie lynché pendant plus de 3 minutes par 20 personnes, c'est hallucinant. Vous l'ivez. Tuez-le parce que c'est un policier, oui. Hein, c'est ça? Oui, il était en civil, il a juste fait l'erreur qu'on remarque son gilet pare-balles et à partir de là, il a passé, je pense, 3 ou 4 minutes d'enfer. J'ai lu son dépôt de plainte, ça fait vraiment froid dans le dos. Je sais même pas comment il a pu s'en sortir. Combien de jours d'ITT? 4 jours d'ITT. Voilà, 4 jours d'ITT. Ça pose une vraie question. Vraiment, ne serait-ce que pour le choc psychologique, je vois pas comment dans 3 jours il va reprendre le travail. Donc je pense qu'il va aller reconsulter et en tout cas on lui conseille de le faire parce que je vois pas comment il peut reprendre le taf normalement. Ça me fait penser, je l'ai dit déjà ce matin sur votre antenne, mais c'est important parce que ça fait partie des choses que les enquêteurs comprennent pas parce qu'ils mettent tout leur cœur pour essayer de faire des procédures qui tiennent debout et incriminer des gens qui sont traduits à des actes délictuels. Mon collègue qui a fait l'objet sur son domicile d'un tir de mortier, 2 interpellations, un mineur, un majeur. Le majeur, pour l'instant, on lui propose une composition pénale au mois de juin où il va prendre normalement 100 € d'amende et un stage de citoyenneté. Moins cher que si vous portiez pas le masque dans la rue. Donc une fois qu'on a dit ça, moi je sais pas. Tir de mortier sur le domicile personnel d'un policier. Oui, dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Donc le parquet n'a pas retenu la complicité, alors que ce monsieur semble avoir reconnu les faits. Il est allé chercher l'auteur du tir de mortier en véhicule, donc il a fourni un moyen de complicité. Pour moi, ça me semblait clair. Les enquêteurs qui ont fait le boulot. Vous vous rendez compte le message qui est envoyé? Qu'est-ce qu'on dit à ce collègue-là qui a été agressé jusque chez lui? Qu'est-ce qu'on dit à l'enquêtrice ou l'enquêteur qui a fait le taf, qui l'a plutôt bien fait, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur dit à eux? Je sais plus, moi. Il n'y a plus de sens dans ce qu'on fait. Il faut le trouver quand même, le sens, évidemment. Il faut le trouver, mais ce qui est extraordinaire, c'est la résilience des agents. Moi, je pense qu'on peut vraiment les saluer tous les jours, leur tirer un grand coup de chapeau parce que tous les jours, ils y vont quand même. Et une pensée pour les proches de Stéphanie, effectivement, qui a été dont les obsèques privées ont été célébrées cet après-midi à Saint-Léger-en-Yvelines. Hommage national lui sera rendu demain. Elle aura la remise de la Légion de l'honneur à titre posthume. Merci beaucoup, Grégory Joron, d'être venu. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.